La persévérance. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment te parler de persévérance. Et pourquoi parfois, eh bien, tu ne dois pas lâcher prise, tu ne dois pas attendre d'autres opportunités, tu dois vraiment être persévérant dans les choses qui te tiennent vraiment à cœur. Par exemple, tu veux absolument, je ne sais pas, terminer 3 livres sur une semaine, eh bien, sois persévérant, tu sais que tu peux y arriver, dis-le toi vraiment à toi-même, même si tu penses que tu ne peux pas y arriver, moi je crois en toi. Et tu peux y arriver, en effet, c'est tout à fait possible. Simplement, tu dois croire en toi, tu dois essayer de trouver une demi-heure tous les jours au moins pour lire un peu. Et d'ailleurs, même si maintenant tu lis lentement, tu liras plus rapidement au plus tu lis. Peut-être sinon tu peux lire des livres audio, mais pour cela, il faut être évidemment beaucoup plus concentré pour vraiment emmagasiner l'information. Et lis les 3 livres que tu veux vraiment avoir. Si tu veux vraiment créer un logiciel à la fin pour la fin de la semaine, eh bien, sois persévérant. Tu peux y arriver, tu vas vraiment pas lâcher prise. Et même si c'est difficile, même si tu as envie de jeter l'éponge, eh bien, dis-toi que voilà, tu peux vraiment le faire. Sois persévérant, sois vraiment, crois en toi et tu dois vraiment essayer de continuer, de continuer, de continuer. C'est un peu comme les fourmis. Tu sais, les fourmis, si tu mets toujours un obstacle, eh bien les fourmis vont contourner l'obstacle en question et elles vont continuer. Elles vont pas faire demi-tour, elles vont simplement contourner l'obstacle et vont continuer leur trajet où elles voulaient aller. N'importe quoi qui peut arriver sur leur chemin, eh bien, elles vont continuer, elles ne vont pas lâcher prise, elles ne vont pas faire demi-tour. Personnellement, quand j'avais 6 7 ans, je pense, ou même quand j'étais encore plus jeune, 5 6 7 ans, eh bien, je jouais dans mon jardin avec des fourmis. Il y avait pas mal de fourmilières et il y avait des briques dans mon jardin, quelques briques, et il y avait aussi je pense une planche en bois, un peu comme celle-là de mon carnet, mais elle était un peu plus grande. La planche en bois devait faire cette grandeur-là. Et j'aime m'amuser avec les fourmis. Et j'avais remarqué d'ailleurs que les fourmis étaient super persévérantes et peu importe de l'obstacle, elles continuaient, elles continuaient, elles continuaient. Elles ignoraient les choses qui pouvaient être dans leur chemin, et bien elles allaient droit à leur but où elles voulaient aller. Et toi, tu dois finalement vraiment être comme une fourmi, tu dois vraiment être persévérant, tu dois vraiment y croire et tu dois vraiment y aller, y aller, y aller. Il y a maintenant une différence entre être persévérant et obstiné. Obstiné, c'est justement quand il y a quelque chose que tu peux pas faire, c'est fini, tu sais plus y arriver, il y a, voilà, j'ai envie de casser le mur là, tu vois. Eh bien, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Eh bien, ça, c'est être, voilà, tu es obstiné. Être obstinat, c'est simplement tu es obstiné à faire quelque chose et pourtant, non, tu vois bien que ça ne fonctionne pas, tu devrais jeter l'éponge et tu devrais faire autre chose. Tu essaies, tu es obstiné à faire un trou je sais pas, ton jardin est un jardin finalement en béton et tu voudrais faire une piscine, tu essaies de faire un trou avec une pelle, eh bien non, ça va pas y aller. Voilà, tu peux essayer toute la nuit, pendant 3 jours, pendant 10 jours, pendant une semaine, eh bien il n'y aura pas de trou dans ton jardin en béton. Tu dois utiliser autre chose peut-être. Et ça, c'est être obstiné, tu vas perdre ton temps et ton énergie à faire quelque chose qui n'arrivera pas. Mais être persévérant, c'est non, c'est quelque chose de tout à fait faisable, mais simplement, il te faut de l'énergie et de la motivation pour continuer, pour pas jeter l'éponge. Et la persévérance, c'est finalement le bon mindset. Il ne faut pas être obstiné, il faut vraiment être persévérant. Et te dire, non, c'est possible, je peux le faire et je vais le faire. La persévérance, c'est vraiment le tout. Ça va vraiment te donner les clés pour, eh bien, pour aller loin, pour avoir justement quelque chose de successful, pour avoir du succès et pour justement atteindre tes buts. C'est vraiment ça que tu veux faire. Donc sois persévérant et même si parfois tu as l'impression que c'est la fin de tout et que ça va pas y arriver et que voilà, tu devrais jeter l'éponge, eh bien non, continue, continue et continue. Encore et encore. Tu dois vraiment savoir que tu peux y arriver. Ici, j'ai écrit justement un article sur mon site pierrewriter, p i e r r e w r i t e r.com et c'est l'article 82. Et justement, j'écrivais que voilà, tu dois vraiment être sûr et vraiment avoir la certitude que ça va y arriver. J'écrivais justement, la fourmi va toujours contourner l'obstacle pour arriver à sa destination voulue.
Elle sait qu'elle atteindra sa destination quoi qu'il arrive. Elle croit en elle, donc tu dois vraiment croire en toi. Et cela, peu importe des difficultés rencontrées, des événements imprévus. Si la route lui est barrée ou pas, eh bien, sa détermination est imbrollable. Pour la fourmi, il s'agit d'une certitude. Du coup, eh bien, la possibilité de rencontrer un obstacle n'existe pas. Il n'y a pas de possibilité, voilà, la possibilité de de renoncer n'existe pas. La seule chose possible, eh bien, c'est l'arrivée à sa destination finale. Toi aussi, tu dois faire de même. Tu dois justement forger un mental d'acier, similaire à la fourmi. Tu dois avoir confiance en toi et tu dois jamais renoncer. C'est vraiment important. La persévérance est une vertu en or et jeter l'éponge devrait bien jamais exister devant quelconque difficulté rencontrée. Enfin, il y a une citation de Jim Hendrix, tu sais, c'est le célèbre guitariste qui disait quelquefois tu voudrais abandonner. Mais si tu persévères, eh bien, tu seras récompensé de l'effort investi, 1000 fois plus d'ailleurs. Et il y avait Albert Einstein qui disait, au milieu de chaque difficulté se cache une opportunité. Et cette citation-là, je l'adore vraiment, vraiment très fort. Donc voilà, je te souhaite vraiment tout le meilleur, persévère à fond, persévère, persévère et encore plus. Sois vraiment déterminant, plutôt sois déterminé et vraiment une détermination de conséquence. Mais cependant, tu dois vraiment voir la différence entre être obstiné et déterminé. C'est tout pour cette session et je te souhaite tout le meilleur. À très bientôt.